Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire un suivi de la vidéo que j'ai faite sur le franc suisse. Et donc j'ai lancé ces types de vidéos-là pour essayer de faire un suivi à chaque fois des différentes actualités économiques, des différents fondamentaux qui ont fait bouger les devises dans un sens comme dans un autre. Et donc cette vidéo-là, c'est sur le franc suisse. J'ai déjà fait une vidéo sur le franc suisse ici, que vous pouvez voir avant de voir celle-ci. La vidéo intitulée «Mais pourquoi le franc suisse baisse?» Voilà. Et donc, j'expliquais un peu la raison. Et donc, dans cette vidéo-là, j'expliquais un peu les récentes évolutions du franc suisse. Et donc, dans cette vidéo, on va continuer tout simplement et voir ce qui s'est passé sur le franc suisse. Mais avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer la vidéo. Et donc, tout de suite, on se retrouve sur le site de la Banque centrale suisse. Donc, dans la vidéo précédente, je ne vais pas forcément revenir sur les éléments dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, mais ici, on se trouve sur le site de la Banque nationale suisse. Voilà. Et dans la vidéo précédente, je disais qu'il fallait surveiller les réserves de devises étrangères. Plus de détails, je vous invite à voir la vidéo. Et donc ici, on voit les différentes devises étrangères que la Banque nationale suisse détient. On a le dollar pour 39%, l'euro pour 38%, etc. Et donc, si on repart sur le graphique, ça c'est l'indice du franc suisse. Voilà. La dernière fois, on avait fait ce parcours-là, on avait essayé d'expliquer les différentes variations que le franc suisse avait eues ces derniers temps. Et donc, la devise est arrivée à des niveaux assez importants. Donc, j'ai jugé important de faire cette vidéo. Et donc, cette semaine, on a dépassé le dernier plus haut qu'on a eu sur le franc suisse. Le dernier plus haut, c'était le 18 juin. Voilà. Et ça, c'est une graphique en urgence. Et donc, le 18 juin, on a eu des sorties de la Banque centrale suisse qui s'inquiétait de la force du franc suisse, tout simplement. Donc, suite à ces sorties-là, il y a eu baisse des taux après, et ensuite le franc suisse est parti à la baisse. Mais on a vu que quand même, il y a eu une remontée fluente, et on a percé même ce niveau-là. Voilà, cette semaine, on a percé ce niveau-là. Et donc, cette percée-là a été favorisée par le sentiment du marché qu'on a eu cette semaine. Et ce qu'on a eu cette semaine, on était en risk off. Je vous invite d'avoir cette vidéo-là dans laquelle je explique en détail la notion du risk off et du risk on. Voilà. Et donc, cette semaine, on était en risk off. Donc, naturellement, le franc suisse a pris de la valeur. Au point où on a dépassé l'ancien plus haut ici sur la devise, niveau auquel voilà, la Banque nationale suisse était sortie pour dire que voilà, la devise était assez haute. Et donc, c'est quelque chose à surveiller. Voilà, puisqu'on traite le forex, tout simplement. Ce sont les fondamentaux du franc suisse à surveiller, tout simplement. Et donc, on a cassé ce niveau-là. Et donc, faut savoir aussi que ce que la Banque nationale suisse regarde beaucoup, c'est le taux de change entre l'euro et le franc suisse. Voilà. La dernière fois, quand elle était sortie pour dire ici que, ici, voilà, c'était le 24 mai, je crois, pour dire que le franc suisse était assez faible. C'était parce que l'euro CHF était à un plus haut ici. Vous voyez, c'était à ce niveau-là. Et quand on a baissé jusqu'à ce niveau-là, c'est là que la Banque nationale suisse aussi est sortie pour dire ici que le franc suisse est assez fort, tout simplement. Et donc ces deux niveaux-là sont à surveiller. C'est comme si la Banque nationale suisse ne voulait pas que l'euro CHF perce ce niveau-là à la hausse et perd ce niveau-là à la baisse, tout simplement. Ils estiment qu'il y a de la stabilité quand on est dans ce range-là, tout simplement. Et donc, vous voyez qu'on commence, voilà, on est arrivé à ce niveau auquel la Banque nationale suisse avait fait cette sortie-là. Voilà, on est presque à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi le constater ici qu'on a cassé ce plus haut-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller, tout simplement. Donc, ils traitent le franc suisse pour essayer de se positionner. Et donc, ça va pas forcément m'étonner si, par exemple, le mois prochain, la Banque nationale suisse commence à augmenter encore ses réserves de devises étrangères pour potentiellement affaiblir la devise pour qu'on remonte un peu, tout simplement. Et donc ça, c'est des choses à surveiller, c'est des choses qu'on surveille, tout simplement, les fondamentaux du franc suisse et tout. Et donc j'ai voulu faire cette vidéo pour faire suite à la vidéo sur le franc suisse que j'ai faite, ça fait 2-3 semaines maintenant, pour essayer de faire un suivi, tout simplement. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. C'était une vidéo assez courte, mais c'était quand même important pour la mise à jour. Et donc, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner. On se dit à très bientôt.